Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Nicolas. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est un corps où il habite, tu pars dans quel temple nous chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Suivez la parole de Dieu, la saine doctrine. La saine doctrine. Et de suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous et à chacun et merci d'avoir choisi l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous pour votre édification. Nous sommes vendredi 11 mars et c'est l'émission 1 de ce programme qui accueille le frère Junior, l'invité volontaire et constant pour nous éclairer sur bien le sujet que nous abordons dans ce programme. Lynn Landry est à la technique et les contacts pour avoir accès à l'émission sont les 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. On va s'écouter une chanson de Constance en âme de la Côte d'Ivoire et juste après on se retrouve pour la suite de ce programme. A tout de suite. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains. et le cœur, alléluia, nous t'adorons. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous levons
belle orchestration pour une chanson mirifique qui nous donne de débuter cette émission. Dans un temps léger, c'est une chanson qui vient tout droit de la Côte d'Ivoire, une chanson au travers de laquelle, mesdames et messieurs, nous invitons à faire partie de l'émission au travers du 671 02 84, non 671 02 04 85, pardon, 6 91 60 02 84 par SMS uniquement. On parlera ce soir de Kako Philippe, c'est la deuxième partie. La semaine dernière, on a parlé de Kako Philippe, on a posé des questions sur lui et le frère Junior nous a donné des réponses. Et ce soir, il est encore là pour donner des réponses à des questions qui se posent autour de Kako Philippe, qui est un prophète qui se dit prophète messager, la lumière du monde de ce moment. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue. Hein. Je suis ravi encore d'être dans votre merveilleux studio. Ah d'accord. La semaine dernière, on a parlé de Kako Philippe. Oui. Et l'émission a été postée sur Bambaïba, Frère Junior. Oui, et la réaction ne s'est pas fait attendre parce que nous connaissons les intentions et l'esprit qui anime ce groupe-là. Et c'est dommage vraiment que ces disciples n'appellent pas, parce que je me souviens bien, il y a un de ces apôtres qui a dû dire que inviter les disciples de Kako Philippe sur les antennes pour qu'ils viennent parler. Et ils oublient que nous sommes ici pour enseigner des dieux, pas d'un groupuscule. Ah, d'accord. Nous enseignons la Bible, nous ne voulons pas des frictions avec des démoniaques. Est-ce que ce type d'attaque c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? C'est prévu dans la Bible, c'est prévu dans la Bible. La Bible déclare que pour nous c'est preuve de salut, mais pour eux c'est preuve de perdition. Ah d'accord. Absolument. Ah d'accord. On aimerait avoir Frère Junior. C'est vrai que la semaine passée vous avez donné des réponses. Vous avez invoqué le cas de l'esprit qui anime ces personnes. On aimerait bien savoir au travers de cette émission, après l'élément sonore qu'on va s'écouter en deuxième partie de l'émission, l'esprit même qui anime et comment opère cet esprit dans le monde, Frère Junior. Mais avant ça, quelques questions avant qu'on arrive à cette grande question, qui est la grande question même des deux thèmes qu'on aborde sur Kako Philippe, qui, je rappelle, vit en Côte d'Ivoire. Oui, et vous avez joué la musique de sa sœur de la Côte d'Ivoire. Ah, sa sœur? Oui, maman, vous avez dit c'est une Ivoirienne, c'est une Ivoirienne. Ah oui, c'est une Ivoirienne. Oui. Ah, mais pas sa sœur quand même. Vivement que ce que j'ai entendu, les paroles que j'ai entendues dans ce chant-là, que Kako Philippe et ses disciples de la Côte d'Ivoire pratiquement puissent y mettre, puis y entendre et mettre cela en pratique. Ah oui, parce que dans le chant, elle disait que ce n'est que devant lui qu'il faut se prosterner. Absolument, devant le Seigneur Jésus. Alors Kako Philippe dit qu'il faut se prosterner devant lui, Kako Philippe. Il est seulement possédé. Est-ce que c'est très grave tout ça? C'est terrible pour un homme de prendre la place du Sauveur. Kako Philippe se réclame être un prophète messager. On aimerait avoir, si possible, la définition ou la description, même les caractéristiques des prophètes messagers, si tant est-il que ça existe dans la Bible. Voilà. En fait, non seulement il se met au niveau du prophète messager, parce que prophète messager, c'est par rapport au Nouveau Testament. Il érige, comme il le dit lui-même dans ses écrits, ses 3 éditions des livres, il érige son écrit au niveau des... Parce qu'il dit clairement qu'il est comme Ésaïe, Jérémie et autres, et se compare à ces niveaux-là. C'est à ces niveaux-là qu'il a mis son standard. Ce que nous devons comprendre, c'est que un prophète, un véritable prophète, le prophète messager, c'est encore trop dit pour lui, parce que c'est un grand cadeau pour lui pour souffrir là-dessus. Pour lui, déjà, la classification du prophète, avant de mettre messager là-dessus, c'est déjà un problème. Ah, parce qu'un prophète parle de la part de Dieu, ça c'est un. Ah, de deux, un prophète ne contradira jamais l'autre prophète, ça c'est 2. Un prophète n'annulera pas la parole du Seigneur, ça c'est 3. Vous allez voir effectivement dans la continuité, dans l'Ancien Testament, vous allez voir une continuité de la fête de Dieu. Et c'est pour ça que je vais dire dans la première partie de cette émission que Dieu a un plan qu'il veut mettre en exergue. Et au fur et à mesure, il envoie donc ses prophètes, ses porte-paroles. Comme le Seigneur Jésus a dit que je vous ai envoyé plusieurs fois des prophètes pour vous rassembler. Et vous n'avez pas voulu pour les enfants d'Israël. Donc Dieu donc choisit un peuple qu'il appelle Israël, et au travers duquel va manifester ses desseins. Au travers de ses prophètes, donc de ce peuple, il choisit les prophètes, comme il a choisi Moïse, Abraham, qui étaient des prophètes. Et au travers de ces prophètes, il va manifester sa volonté. Et vous voyez maintenant que ces prophètes, ces faux prophètes de Kako Philippe, vient lui, il dit qu'aucun prophète n'a prêché le même message. Ce qui est un pur mensonge. Et vous remarquez, je crois que dans l'audio sonore que vous avez mis la dernière fois, il dit que chaque prophète est venu avec son message. Il fallait croire en ces prophètes. Il a cité le cas de Noé, qu'il fallait croire à Noé pour être sauvé. Que chaque prophète était la lumière en son temps. Ce sont des mensonges comme ça parce qu'il ne lit pas les Écritures et il fait que les gens ne lisent pas les Écritures. C'est pour ça qu'il a fait vite fait de brûler la Bible, parce qu'il savait que la Bible devrait l'attraper. Ils feront éliminer la Bible pour que ça ne lui crée pas des obstacles. Or la Bible dit que si se lève un prophète au milieu de vous pour dire d'aller faire autre chose, comme nous avons lu dans Deutéronome chapitre 13 la dernière fois, et je vous avais dit, je vous ai surpris en disant que c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il puisse tester l'église par rapport au niveau de la fidélité par rapport à la parole. Donc je t'en ai dit donc que ce style de personnes vient
Et vous voyez effectivement comment il essaie d'occulter certains prophètes. Il n'y a aucun prophète, c'est pour ça, c'est cette base que je dit par exemple, c'est un faux prophète. Il n'y a aucun prophète qui est jamais venu pour prêcher sa propre vie. Jérémie ne parlera jamais de sa personne. Isaïe ne parlera de sa personne. Vous remarquez effectivement que l'eunuque éthiopien, au chapitre 8, va lire le livre du prophète Isaïe au chapitre 53. Quand Philippe, l'évangile va s'approcher, il va lui poser une question. Le prophète parle-t-il de lui ici ou bien de quelqu'un d'autre? La Bible déclare que partant de là, l'évangile Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc la bonne nouvelle concerne le Seigneur Jésus. Si vous permettez, je vais dire quelque part dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25, il est question de la naissance même du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 25, il y avait un homme à Jérusalem qu'on appelait Siméon. La Bible déclare, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées, la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, écoutez très attentivement, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le salut. Puis il dit verset 31, salut que tu prépares devant tous les peuples. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le salut qui est préparé devant tous les peuples. C'est pas fini. Verset 32 dit, lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc ça règle beaucoup de problèmes là avec les musulmans. C'est Jésus-Christ là qui est la lumière. Qui est la lumière. Et remarquez très bien dans la subtilité, dans un des messages que vous avez vu, que vous avez mis la dernière fois, un de ses disciples disait que dans Jean chapitre 9, en citant le verset où le Seigneur Jésus a dit que pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Il partait comprendre ce verset parce que le Seigneur Jésus a dit pendant que je suis dans le monde. Il veut dire que Jésus, notre Seigneur, était la lumière en son temps. Et la Bible déclare ici que à la naissance du Seigneur Jésus, au verset 32, que Jésus est le salut pour tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Donc en dehors de lui, permettez-moi de lire un dernier verset là. Isaïe chapitre 43. Isaïe chapitre 43, je lis le verset 3 déjà. Il dit ici, verset 3 de Isaïe 43, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Au verset 11 à 13, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Donc depuis le livre d'Ésaïe, comme celui-là veut se diriger au niveau du prophète Ésaïe, on voit effectivement que les prophètes prophétisaient. Jésus, notre Seigneur, quand il quittait sur la terre, il a dit à ses disciples, ainsi il est écrit de lui, il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, par concernant sa mort, sa résurrection et sa justification, et puis la prédication dans le monde entier. L'apôtre Paul, le prophète messager, effectivement, va dire dans 1 Timothée que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, vu en l'esprit, prêché dans le monde, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et dans ce Jésus-Christ-là qui est dans la lumière du monde, c'est Dieu qui réclame dans Isaïe être le seul sauveur. Le seul sauveur. En dehors de qui il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre sauveur. En fait, dans le livre de Tite, chapitre 2, chapitre 3, c'est bien développé là-bas. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Et en même temps, il y a un questionnement qui surgit, qui vient dans mon esprit, frère Junior. Il y a un passage qui dit que vous êtes la lumière du monde. Il y a même Paul, quand il allait vers la nation, il disait qu'il est établi pour la lumière des nations. Exactement. Et c'est là où le problème se pose. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, dont vous citez, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez effectivement que c'est la nature que le Seigneur Jésus avait. Tous les chrétiens l'ont. Mais celui-ci, c'est qu'Akou Philippe vient s'ériger en disant que c'est lui la lumière du monde. Il oublie qu'avant qu'il ne vienne, il y avait les lumières dans le monde. Nous sommes faits pour éclairer, nous sommes faits pour sanctifier, nous sommes faits pour saler la puanteur de ce monde-ci. Effectivement, il vient encore avec l'amertume de sa puanteur pour que nous saluons. Et nous sommes sur les antennes pour saler maintenant encore. Et donc Jésus-Christ est la lumière du monde pour toutes les nations, pour tous les peuples. En fait, oui. En fait, lisons maintenant. Quand on parle de lumière, les gens ne comprennent même pas la dimension de cette lumière-là. Je vais lire le premier chapitre de Jean. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Après, on dit, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc en Jésus-Christ, donc, qui est la lumière des hommes, se trouve dans la vie. Puisque la Bible déclare que c'est en lui que se résout la vie éternelle. Verset 5 maintenant dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il était un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc tous devaient croire, Jean rendait témoignage pour indiquer qui était la lumière. Maintenant, verset 9 dit, cette lumière
était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, y compris Kakou Philippe. Donc le Seigneur Jésus-Christ est censé l'éclairer. Ah, d'accord. Donc si les disciples de Kakou Philippe, tous ceux de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier sont de m'écouter maintenant, ils ont besoin de la lumière du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un homme en dehors de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Donc Jean n'était pas la lumière en son temps. Absolument. Mais il prêchait pour amener les gens vers la lumière. C'est ce que la Bible déclare, qu'il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Et lorsqu'on va venir voir, on va lui dire, maître, le monsieur dont tu nous as montré hier, voici, tout le monde va à lui. Il dit que vous êtes témoin, que je vous ai dit que je ne suis pas lui. Mais j'ai été envoyé au devant de lui. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Ah, d'accord. C'est exactement ce qu'il en est. Donc toute personne doit se baisser, rabaisser devant le Seigneur. Et dans ce Jésus-Christ qui est ce Dieu lui-même, qui est la lumière du monde, et c'est cette lumière-là qui est annoncée par tous les prophètes avant qu'ils ne viennent. Oui, depuis la Genèse. Genèse chapitre 1 dit clairement que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est de lui dont on parle depuis la Genèse. Il est annoncé là-bas. Et tout le développement donc sera pour ajouter des éclaircissements dans le plan de Dieu. Afin, et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 que lorsque les temps ont été, le chapitre Galates, que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi. Vous voyez, donc c'est un plan. L'apôtre Paul expliquera dans le livre d'Éphésiens que c'était un plan que Dieu avait caché en lui-même de mettre à exécution lorsque le moment serait accompli, de réunir toutes choses en Christ Jésus. Et il a réuni effectivement. Frère Junior, avant d'aller à la pause pour prendre la publicité, la question avait été un peu plus large. Vous avez développé dans une partie de la question. On voulait avoir une description de ce que c'est qu'un prophète messager parce que c'est une information que peu de personnes ont dans la Bible. Voilà. La dernière fois, j'ai dit que l'Église, concernant l'Église, c'est pour ça que j'ai voulu développer cela en prenant tout simplement le prophète. Le prophète dans la Bible, c'est le porte-parole des dieux, nubis, comme on dit en hébreu. Mais ce qu'il en est, c'est par rapport à l'Église. L'Église parle donc des messagers. L'Église parle de messagers. Et ces messagers, au milieu de l'Église, la dernière fois, j'ai développé en expliquant que l'Église en avait sept dispensations. Et ces 7 dispensations, nous lisons dans le livre d'Éphésiens, d'Apocalypse chapitre 1 et 2, enfin, chapitre 2 et chapitre 3. Dans la vision de l'apôtre Jean, nous voyons effectivement que le Seigneur va se présenter avec dans ses mains 7 chandeliers d'or avec les 7 étoiles, avec les 7 chandeliers d'or. Le Seigneur Jésus va donner l'explication en disant que les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église. Et j'ai dit la dernière fois que c'était pas ange au sens de Gabriel, ainsi de suite. Donc il s'agit des messagers de l'Église. Donc le mot ange là-bas en grec c'est le même mot pour messager. Et donc Dieu, donc Jésus lui-même, vient de nous instituer dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 chapitre 3 que l'église, chaque époque, qui sont réparties en 7, parce qu'il y a l'église d'Éphèse, Smyrne et autres là, il parle à l'église, il dit qu'il tient les 7 messagers, donc les 7 messagers dans l'église. Et ce sont des porte-paroles de Dieu, parce qu'en fait ces personnes sont des prophètes d'abord. C'est pour ça qu'on les appelle donc je dis de façon sommaire, personnes sont allées à la pause, ils sont prophètes puis ils sont messagers, parce qu'ils sont envoyés pour ils sont porteurs de messages, et ils sont en même temps porte-parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont si on regarde le type dans l'Ancien Testament, ils sont comme ce qu'on peut dire les prophètes majeurs. Et en ce temps, dans chaque dispensation de l'église, ces personnes sont données au milieu de l'église pour exercer cette analogie-là, pour établir la doctrine. Donc chaque fois quand l'église va aller en déroute, ce sont ces personnes-là qui sont censées mettre l'église sur la bonne voie. C'est pour ça que la Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, vous remarquez effectivement que Jésus dit dans notre Seigneur Jésus qui dit dans Apocalypse chapitre 1 là, que c'est lui qui les tient entre ses mains. Ce n'est pas quelqu'un qui s'auto-proclame. Donc Jésus doit devoir confirmer leur ministère, authentifier leur envoi. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il a vu les gens dans le camion militaire et puis lui vient donner l'interprétation. Dieu n'interprète pas, Dieu ne confirme rien de tout ce qu'il a, mais plutôt Dieu contredit. La parole écrite contredit toutes ces visions. Donc en résumé, un prophète messager est un porte-parole au sens biblique du terme déjà en tant que prophète, puis envoyé à l'église. Donc ce sont les gens désignés par Dieu comme ça. Il y en a 7 seulement prévus, parce qu'il y en a 7 églises, 7 dispensations de l'église. Maintenant, ça fait donc 7 anges, 7 prophètes messagers. Ça fait 7 messages. Absolument. Est-ce que ces messages sont différents? Non, en fait, c'est là où vous rejoignez effectivement ce qui est en train de dire. Vous remarquez, comme dans l'Ancien Testament, les prophètes prophétisaient. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez lire le livre de Daniel, prenons les 2 livres particulièrement. Vous allez voir dans le chapitre 9 de Daniel, Daniel va dire, il vit par les livres qu'il devait se passer 70 ans de la captivité. Donc il a vu par le livre et lui-même il décrit selon qu'avait dit le Seigneur au prophète Jérémie. Il a commencé à implorer dans la miséricorde de Dieu. Après il va dire que c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les anciens prophètes, ils n'ont pas respecté
respecté l'alliance. Je suis dans Daniel chapitre 9 là. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Eux aussi, Dieu a fait venir sur eux les malédictions qui sont écrites dans ce livre. Donc, on voit effectivement que chaque prophète était venu pour pouvoir ramener les gens sur la voie initiale. Dieu ne change pas de voie. Il y a un carnaval qu'il a tracé depuis. Chaque fois, quand les gens seront dans la dérive, il va les amener là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a plus une autre parole à prêcher. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un vient prêcher un autre évangile autre que ce qu'ils ont écrit et établi, qu'il soit anathème. Il a dit qu'aucun autre fondement ne peut être posé. C'est à savoir ce qu'ils ont été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un prêche autre personne encore, ça veut dire qu'il est hors de la plaque. Donc, Dieu envoie donc ces prophètes dans l'Ancien Testament pour ramener les gens à leur voie. De la même façon, Dieu envoie les prophètes messagers. Donc, les prophètes messagers dans la Nouvelle Alliance sont les types même des prophètes, les prophètes majeurs dans l'Ancienne Alliance. Ces gens-là, ce sont des gens donc qui ont la dimension de l'aigle, qui voient plus loin pour ramener la direction au peuple. C'est exactement comme ça que les apôtres... Et dans les messages de chaque personne, aucune personne... ne contredit l'autre, mais plutôt complète. Et ne modifie même pas on ne modifie pas. En fait, c'est ici qu'on reconnaît les vrais et authentiques messagers de Dieu. Le messager de Dieu n'altérera point la parole du Seigneur. La Bible déclare, Dieu lui-même parlant à ses prophètes, il dit que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre à ma parole, à mon peuple, mes paroles, pour les détourner de leur iniquité. Dans le livre de Zacharie au chapitre 7, nous allons voir pêle-mêle là-bas, comme il va dire, plusieurs fois, il vous a averti par mes prophètes. Il a dit par exemple que pratiquer la justice, pratiquer les offres. Vous lisez Amos, vous lisez Osée, la même chose, c'est la même chose qui était reprochée au peuple, l'idolâtrie à Israël. Vous ne quittez pas, frère Junior, mesdames, messieurs, vous restez à l'écoute de l'émission. On va prendre les 10 minutes qui sont consacrées à la pub avec Lim Landry à la mise en onde et on revient juste après pour la suite de ce programme. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est un corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la saine doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde aussi. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Au son de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur. Dynamique FM 103.9. Et connais mes pensées. Son de moi, c'est une chanson que Sindat Lucian pour entamer la deuxième partie de ce programme. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, que nous invitons, mesdames, messieurs, à faire partie de l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Lim Landry assure la partie technique et avec lui on ira jusqu'à 21h50 heure à laquelle l'émission mettra fin. Frère Junior, on a parlé de la première partie, vous avez donné la définition claire de ce que c'est qu'un prophète messager. Mais en même temps, on aimerait aussi avoir ce que c'est qu'un prophète, parce que lorsqu'on aborde la Bible, on a 5 mystères, je crois bien que c'est dans Ephésiens 5, verset 11. Et dans ces 5 personnes, il y a les prophètes. Et on a comme l'impression qu'il y a une différence ou une particularité
avec le prophète, il y a une différence entre le prophète et les autres. Absolument, absolument. Le prophète, dans la Bible, est symbolisé par les aigles du Seigneur, et par conséquent, c'est celui qui peut voir loin. C'est pour ça qu'on a besoin des prophètes. C'est pour ça que le Seigneur lui-même s'appelle Fils de l'homme. Le prophèt c'est pour ça que les ministères des gens qui ont lu la Bible et concluent qu'il n'y a plus besoin des prophètes, puisqu'on a la Bible aujourd'hui, ils se trompent énormément. Et c'est pour cela, c'est l'un des mensonges de Satan pour faire entrer les sorciers au milieu de l'église. Aujourd'hui, on trouve les sorciers, on trouve les mamiwata au milieu de l'église, et personne ne peut voir, parce qu'en réalité, les prophètes de Dieu sont les visionnaires. Donc ceux qui ont les visions, qui ont les yeux ouverts. Le prophète Balaam va dire par exemple dans le livre des Nombres, chapitre 22, qu'il dit oracle de Balaam, celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Si les prophètes de Dieu, tels que Éphésiens chapitre 4, comme vous le dites, sont donnés au milieu de l'église aujourd'hui, la sorcellerie, les gens des Rose-Croix, ceux qui entrent pour infiltrer le groupe des chrétiens, ça s'achèverait. C'est pour ça que vous voyez effectivement que le Paul va insinuer aux chrétiens de prier pour avoir le don de prophétie. Parce qu'avec même l'esprit souvenez-vous, l'esprit de prophétie, c'est pas être prophète. Avoir le don de prophétie, ça ne veut pas dire être prophète. Mais l'esprit de prophétie viendrait aussi dénoncer des choses, des exactions au milieu de l'église. Donc effectivement, le ministère des prophètes, selon Éphésiens chapitre 4, ce sont des hommes, des dons hommes donnés au milieu de l'église pour la conduite et la direction au milieu de l'église. Ça se passe que si l'église en train de dériver par rapport à des doctrines, c'est aux prophètes et aux apôtres de redresser cela. Mais malheureusement, nous voyons effectivement les prophètes bonbons aujourd'hui, les prophètes beignets haricots aujourd'hui, les prophètes proclamateurs des miracles aujourd'hui. Et vous voyez effectivement qu'ils ne peuvent pas dénoncer le péché. Or, le prophète, l'une des caractéristiques du prophète, c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui voit des choses comme Dieu voit. Et par conséquent, les premières caractéristiques des prophètes, c'est la dénonciation du péché. Ils ne tolèrent pas le péché. Mais aujourd'hui, les prophètes, sinon, si ce n'est pas eux qui vivent dans le péché, remariés, divorcés, c'est eux qui encouragent le péché. Appelez ou encore envoyez des messages pour vous faire partie de l'émission, mesdames et messieurs, au travers du 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. On va donc écouter le premier élément sonore, l'élément sonore de la soirée, qui sont les propos de Kakou Philippe, et sur cela, Frère Junior, vous allez relever des notes pour nous éclairer par la suite. A tout de suite. Il ne peut se trouver de vérité qu'en Dieu seul, au travers de son prophète, en une génération. Aujourd'hui, alors que nous vivons aujourd'hui, la seule bouche autorisée de Dieu en ce temps où nous vivons, cette bouche s'appelle Kakou Philippe. Parce que permettez-moi, le prophète c'est qui? Le prophète, c'est le législateur de la parole en son temps. Il est le législateur, c'est lui qui établit la parole en son temps. Et c'est pourquoi un prophète a un livre. Jérémie a un livre, Esaïe a un livre, les prophètes ont un livre. Ce n'est pas des miracles. Les miracles viennent par tirer les gens, mais il y a une parole. Prophète signifie porte-parole. Alors un prophète, il ne vient pas pour répéter la Bible, mais il vient avec un message nouveau que l'humanité ne sait pas en son temps. Vous voyez, c'est cela. Quand un prophète est en train de parler sur la terre, cela signifie qu'il n'y a de vérité que ce qu'il est en train de dire. Et en dehors de cela, il n'y a pas de vérité. C'est le prophète qui réconcilie sa génération avec Dieu. Le prophète est le médiateur entre Dieu et les hommes de son temps. Et il ne peut se trouver qu'un seul médiateur. Vous voyez, c'est cela. Donc, vous devez comprendre que tout ce que les gens sont en train de faire, tout cela, ils sont en train de le faire au nom de Jésus, mais c'est pour le diable qu'ils le font. Vous ne pouvez être dans la volonté de Dieu en dehors du prophète Kakou Philippe et du livre du prophète Kakou Philippe. Vous vivez aujourd'hui, vous ne connaissez pas Esaïe, Jérémie, vous ne connaissez même pas Jésus de Nazareth. Mais vous connaissez Kakou Philippe, Dieu lui a donné un message. Vous êtes libre de rejeter, de fermer vos yeux, ainsi de suite. Mais l'issue, c'est l'enfer. Dieu est juste au jugement. Vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu cela. Vous avez entendu, c'est vous qui avez rejeté. Et vous êtes libre de rejeter. Marie de Magdala connaît Jésus. Si Marie de Magdala voit une photo aujourd'hui, elle saura que ça, c'est pas Jésus, c'est Judas. Mais vous ne pouvez pas. Mais vous connaissez Kakou Philippe. Marie de Magdala ne connaît pas Kakou Philippe. C'est cela. Marie, Aaron et Aude, ils connaissent Moïse. Mais vous ne connaissez pas Moïse. Les pharisiens ne connaissaient pas Moïse. Celui en qui les pharisiens devaient croire pour être sauvés, c'était Jésus de Nazareth qui prêchait en leur temps. Ce qu'il faut croire, c'est le prophète de ton temps. C'est cela. Mais prophète, qui est-ce qui est le salut, la lumière d'aujourd'hui? Le salut, c'est le prophète. La lumière, c'est le prophète.
Vous voyez, la lumière, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Jésus-Christ. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Moïse. Notre lumière aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Parce que Paul était la lumière en son temps. Jean était la lumière en son temps. Jésus-Christ était la lumière en son temps. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 5, 35 que Jean était la lumière en son temps et vous vous êtes réjouis pour un temps à sa lumière. Ça c'est Jean 5, 35. Jean 5, 35. Jean était la lumière en son temps. Et dans Jean 9, verset 5, Jésus-Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, moi Jésus, pendant que je suis là encore, vivant ici avec vous, je suis la lumière du monde. Mais après Jésus-Christ, il y a un qui est venu, Paul. Et Paul a dit dans Acte 13, 47, que moi, Paul, j'ai été établi lumière des nations. Ce n'est pas Jésus, mais c'est Paul vivant. La lumière, c'est une personne vivante sur la terre. C'est cela. Et aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, que vous soyez musulman, bouddhiste, chrétien ou quoi, peu importe qui vous êtes, votre lumière, c'est Kakou Philippe. Maintenant, vous pouvez préférer les ténèbres. Mais votre lumière que Dieu vous a envoyée, cette lumière s'appelle Kakou Philippe. Mais prophète, on remarque que vos positions ne sont pas bibliques. Parce que je vous dis que je suis un prophète messager et vous me dites que ma position n'est pas biblique. Mais la Bible n'est pas mon absolu. La Bible n'est pas mon absolu, s'il vous plaît. La Bible, c'est un livre. Et en plus, un livre d'histoire. La Bible que je transporte dans mon sac ne peut pas être mon absolu. Les fétiches sont les absolus des fils du diable. Et c'est un fils du diable qui peut considérer un livre qui est dans son sac comme un absolu. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans certains détails. Quand vous parlez de biblique et ainsi de suite, je suis un prophète comme Esaïe, Jérémie et autres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que les églises vous ont enseigné la fausseté avant moi. Et Dieu m'a envoyé pour rétablir le christianisme, pour apporter le christianisme sur la terre. Lorsque Jérémie prêchait, est-ce que Jérémie expliquait ce que Moïse a dit? Combien de fois vous trouvez le nom de Moïse dans le livre de Esaïe ou Jérémie? Combien de fois? Est-ce que Jérémie est venu pour parler de Moïse, pour expliquer ce que Moïse a dit? Non, parce que Jérémie est un prophète. Quand c'est cela, Jérémie est un prophète. Et Jérémie doit dire ce que Dieu lui a dit que Israël ne sait pas. Et aujourd'hui, mon absolu, ce n'est pas Jésus de Nazareth, ce n'est pas la Bible. Mon absolu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé avec un mandat, un appel de commission, afin que l'humanité soit éclairée. Que l'humanité sache que comme au temps de Noé, Kakou Philippe a été envoyé pour ce temps. La Bible ne peut pas sauver. Jésus de Nazareth, c'était pour un temps. Et Jésus de Nazareth a eu 12 apôtres. Si vous êtes apôtre, vous devez être apôtre d'un prophète messager. Comme Esaïe a eu ses apôtres. Baruch, fils de Nérija, était apôtre de Jérémie. Et Tite, Sylvain, Timothée, tout cela était apôtre de Paul qui est venu après Jésus-Christ. Donc vous devez savoir que le salut, c'est par un prophète messager en une génération. Et pour ce temps, c'est le prophète Kakou Philippe. Et vous devez comprendre cela. Donc je répète que le salut ne peut pas venir de l'école pastorale. Le salut ne peut pas venir d'une Bible. Il n'y a pas de Bible dans le ciel. Dans le ciel, chaque prophète a son livre. Jérémie a son livre et a son groupe. Esaïe a son livre et a son groupe. Même depuis Noé, chaque prophète a son livre et a son groupe. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le temps de Jésus-Christ. C'est leur livre. Paul a ses épîtres. Paul a son groupe, a ses apôtres, a ses disciples. Aujourd'hui, si vous êtes disciple, vous devez être disciple du prophète de votre temps. Jésus a eu 70 disciples. Et parmi ces disciples, il n'y a aucun Européen, aucun Américain, aucun Africain. Jésus a eu 12 apôtres. Et parmi ces apôtres-là, il n'y a aucun Américain, aucun Européen, aucun Africain.
le prophète que Dieu a envoyé en cette génération, c'est le prophète Kakou Philippe. Vous acceptez le prophète Kakou Philippe pour le ciel ou vous rejetez le prophète Kakou Philippe pour votre condamnation et l'enfer. Jésus-Christ a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et Jésus-Christ a promis dans Matthieu 23, 34 à 35 d'envoyer encore des prophètes. Vous ne pouvez pas me rejeter et prétendre suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Et vous devez avoir des raisons solides pour rejeter le prophète Kakou Philippe. Vous devez vous-même chercher à savoir qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe dit. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre, écouter un pasteur, mais vous devez écouter le prophète Kakou Philippe lui-même et avoir vos propres raisons pour rejeter. Parce qu'en rejetant Noé, la génération qui était là-bas rejetait Dieu et le salut. En rejetant Jésus-Christ, les pharisiens rejetaient Dieu et le salut. Et aujourd'hui, en rejetant le prophète Kakou Philippe, vous rejetez Jésus-Christ et vous rejetez le salut. Je voudrais dire à toute l'humanité qu'en dehors du prophète Kakou Philippe, tous les hommes religieux de la terre sont des tradis praticiens. Les pasteurs et les prophètes en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Amérique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Afrique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Israël sont des tradis praticiens. Vous avez le choix entre Dieu et le diable. Vous avez le choix entre le prophète Kakou Philippe, envoyé et mandaté le 24 avril 1993 pour votre salut, et des tradis praticiens qui se sont établis eux-mêmes médecins. Et que celui qui peut comprendre, comprenne. Je rappelle que ce sont les propos de Kakou Philippe qui vit en Côte d'Ivoire et des propos assez corrosifs, assez caustiques, Frère Junior. En temps de guerre, on croirait entendre Adolf Hitler. Ah d'accord, il est très courageux apparemment, Frère Junior. Et je rappelle qu'il est en Côte d'Ivoire et donc il se réclame être le salut. Oui. Donc vous l'avez suivi dans l'élément sonore et vous êtes là justement ce soir pour nous amener à être davantage éclairés. Et il nous a donné un fil d'attache, un point d'attache pour pouvoir le tenailler. Il a dit qu'on doit avoir des raisons solides pour pouvoir le rejeter. Et maintenant, je vais présenter les raisons solides pour pouvoir rejeter Kakou Philippe. Il a dit des mensonges, il a vociféré des mensonges exactement comme son père le diable. Il a dit qu'il n'y a pas, on suit Esaïe aujourd'hui, on suit Jérémie aujourd'hui, on ne connaît pas Esaïe. Marie de Magdala ne connaît pas Moïse, ne connaît pas Kakou Philippe. Et par conséquent, qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui sommes de la génération qui seront jugés sous Kakou Philippe parce qu'il est le prophète et il réitère, martèle et redit qui il est. Donc maintenant, ce qui veut nous faire croire, c'est que, et c'est le principe, il faut qu'on démantèle ces principes-ci. Le principe, c'est que c'est une génération, une prophète, et on doit croire à ces prophètes-là. J'ai dit que non, ce n'est jamais ça, ça n'a jamais été comme ça dans la Bible. Il dit que les gens du temps de Noé ont rejeté Noé, c'est pour ça qu'ils sont morts dans les eaux. Permettez-moi d'aller, allons lire ce qu'il écrit. Allez-y, Frère Junior. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez aussi participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50 Frère Junior. Ça me surprend qu'on n'ait pas encore reçu les aboiements de ces disciples sur ces antennes. Genèse chapitre 6 dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, regardez bien attentivement, l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces créatures, enfin, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, écoutez très attentivement: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel.
Oui. Donc la Bible déclare et quand Dieu quand Dieu rencontre là, continuons tout simplement. La Bible déclare verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois. Donc, nulle part, Dieu n'a jamais envoyé Noé à aller prêcher pour que les gens se répandent et puis les gens l'ont rejeté. Donc, c'est la première page là-bas pour rejeter ce monsieur qui vient de parler. Donc, il a dit qu'il faut qu'on ait de bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'il vient de mentir au sujet de Dieu et au sujet de Noé. Dieu n'a jamais envoyé Noé à la génération de Noé pour prêcher. C'était un prédicateur de justice qui s'obtient par la foi pour montrer que même si la terre est pervertie comme ça, Dieu aura toujours ses enfants là-bas. Donc, 1. Takofila a menti au sujet de Noé. 2. Il a dit que Jérémie, Esaïe et autres là-bas ne venaient pas parler de Moïse. Ils avaient leur livre. Il a même dit que Esaïe a son livre aussi. Il n'y a pas une Bible aussi. Esaïe a son livre, Jérémie a son livre. Je m'en vais dans le livre de Jérémie qu'il a cité parce que j'attends qu'ici et puis on y va. Dans le livre de Jérémie, il a dit que la Bible n'est pas son absolu, que celui qui marche avec la Bible en disant que c'est son absolu, c'est un démoniaque. Et par conséquent, Paul était un démoniaque. Tous les autres apôtres étaient des démoniaques. Maintenant, dans le livre de Jérémie au chapitre, je prends d'abord premièrement au chapitre 7. Non, il est indirectement en train d'insinuer que Paul et les autres étaient des démoniaques. Absolument. Dans Jérémie chapitre 6, prenons le chapitre 6 jusqu'au chapitre 6, verset 19 à 16 à 19, la Bible déclare: ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. C'est le prophète Jérémie qui est en train de parler. Il dit que quand le prophète vient sur la terre, il est le législateur. Il touche le cadre législateur tout à l'heure. Je crois que la première partie de l'émission, j'en avais parlé dans la première partie de la semaine dernière. Il dit que les prophètes sont des législateurs en leur temps. Et par conséquent, il n'y a point de vérité sur la terre en dehors d'eux. Le prophète Jérémie qui l'a cité est en train de dire qu'il ment parce que le prophète Jérémie ne vient pas apporter quelque chose de nouveau. La seule chose, le seul message qui est nouveau, c'est effectivement le fait que Nebuchadnezzar devait venir et prendre la ville. Et même cela, ce n'est pas nouveau parce que la Bible déclare, le prophète Moïse avait écrit longtemps, des centaines d'années avant, que lorsque Ésaïe, le peuple d'Israël va être soumis à l'idolâtrie, Dieu va faire sortir des nations lointaines pour venir les amener en captivité. Et c'est ça qui va être accompli. Et tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, j'ai cité le cas de Daniel chapitre 9, là où Daniel aussi a ouvert le livre de Jérémie et a vu que devrait s'accomplir les 70 années selon qu'avait prophétisé Jérémie. Et puis, ce même prophète-là, Daniel, va dire au chapitre 9, verset 1 à 11, il va dire clairement que nous n'avons pas respecté la loi de Moïse. Nos pères n'ont pas écouté ce que tes prophètes ont dit et toutes les calamités et les malédictions qui sont contenues dans la loi de Moïse sont venues sur nous. Donc nous voyons effectivement c'est une continuité. Les apôtres, les juifs qui vivaient au temps de Moïse, au temps de Jérémie, ne devraient pas croire en Moïse, en Jérémie pour être sauvés. Non. Et Jérémie était venu pour les rectifier, pour les faire revenir à la loi, à l'alliance dont ils avaient convenu dans le Deutéronome chapitre 28 à chapitre 32. Donc la Bible déclare ici, verset 16, dans Jérémie chapitre 6, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous ne marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Donc Dieu montre clairement ici que c'est parce qu'Israël n'a pas écouté sa voix. Je recommence encore, Jérémie n'est pas venu apporter un nouveau message en rejetant les prophètes qui étaient avant lui. Jérémie était un contemporain de Sophonie et tous les autres prophètes, mais chacun prêchait le même. Si vous ouvrez Sophonie, vous ouvrez Osée, vous allez trouver le même message par rapport à la plainte de Dieu, par rapport à l'idolâtrie, la prostitution d'Israël. Alors chapitre 7 de ceci maintenant. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS. Voilà. Jérémie chapitre 7 maintenant, verset 1 à 7. La Bible déclare, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. C'est ce qu'il dit. Et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de Dieu, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux de sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux,
pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer ici. C'est littéralement ce que le prophète Zacharie va dire au chapitre 7 toujours. Il va dire ici, chapitre, Zacharie chapitre 7, il va dire la parole de l'Éternel, verset 8, la parole de verset 7 dit, ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes? Le prophète Zacharie dit ici longtemps, donc c'est un contemporain encore de AG, du prophète Daniel dont je citais. Il dit comme ça longtemps alors que Jérémie est déjà décédé. Il dit ici, ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses villes à l'alentour et que le midi de la plaine était habité? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ce mot, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas le mal, l'un contre l'autre, le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs et ils usaient l'épaule. Je crois que littéralement, c'est la même prophétie que nous venons de recevoir ici. Donc, Kako Philippe était menti. Il a menti sur le nom par rapport au nom de Noé et Dieu. Il a menti sur Jérémie. Il a menti sur le livre des prophètes Ésaïe. Ésaïe, il n'y a pas un seul verset dans les 66 livres du prophète Ésaïe dont Ésaïe va parler de lui. Le seul endroit où Ésaïe parle de lui, il parle de sa repentance au chapitre 6 où il a dit que malheur à moi parce que j'habite au milieu d'un peuple impur, aux lèvres impures et mes yeux ont vu l'Éternel Dieu. Et puis Dieu va l'envoyer. Le reste des fois il ne parle que de Dieu. Israël, les prophéties sur les nations et les prophéties sur le Messie jusqu'au chapitre 66 où il parle de la nouvelle terre et la nouvelle cieux dont Dieu va faire. Donc nous voyons effectivement que cet homme-ci c'est un fantôme envoyé au corps de Christ pour pouvoir tester. Et maintenant frère Junior, vous avez fini en fait il y en a plein là. Si vous permettiez, je pourrais encore le chapitre 11 déjà. Mesdames, messieurs, participez à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Allez-y, frère Junior. En fait, il y en a plein de choses. Et je rappelle que Kako Philippe a dit que Jésus-Christ n'est pas la lumière du monde. Il n'est pas la lumière du monde. Il n'est pas non plus le salut. Et dans la première partie de l'émission, nous avons lu aussi Luc où clairement il est écrit que Jésus est le salut. Il est le seul et le salut. Et puis les nations sont éclairées à sa lumière. C'est quand même étonnant, frère Junior, de constater ce paradoxe. Il dit qu'il reconnaît la Bible comme étant une vérité, même s'il dit que l'histoire en son temps, voilà. Mais quand il contredit quand même cette même Bible en disant que Jésus-Christ n'est pas le salut. C'est parce qu'il sait effectivement qu'il faut, s'il rejette mot pour mot les versets bibliques, ça doit le rejeter particulièrement parce qu'il c'est à l'intérieur qu'il est allé puiser sa base dans ce livre de Matthieu chapitre 25 verset 6 et Apocalypse 12 14. Il sait effectivement. C'est pour ça qu'il va jouer le ping-pong comme ça. Il va aller dans la Bible quand ça l'arrange. Par exemple, tout à l'heure là c'était Jean chapitre 7 verset 35 parlant des gens baptisés en disant que les gens étaient allumés en son temps. Vous voyez, et puis c'était Jean chapitre 9 et il a même ajouté encore. Et c'est ce que c'est la technique satanique là-bas. Dans ces Jean chapitre 9, il dit pendant que je suis dans le monde, je suis dans le milieu du monde. Et lui dit pendant que Jésus est encore dans le monde. Vous voyez, c'est pour dire que c'est seulement lui. Et une autre chose qu'il a dit, il a dit que les prophètes de Dieu sont les intercesseurs, l'unique intermédiaire entre Dieu, le médiateur. Médiateur. Vous voyez effectivement des choses. La Bible déclare dans le livre des Hébreux que nous avons lu la dernière fois au chapitre 7 verset 25, la Bible nous dit qu'il nous convenait en effet d'avoir un messager, un médiateur qui ne meurt pas, qui demeure à toujours et jamais pour intercéder. Le Seigneur Jésus qui n'a pas quitté la scène, il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi donc de lire, je suis en train de prendre ces versets, c'est parce que c'est la Bible. Il a dit qu'il faut qu'on trouve une raison valable dans la Bible pour le condamner. Et même la semaine dernière, on a lu un texte qui disait qu'il fallait qu'on prenne la Bible pour le contredire. Absolument, dans son livre cassé. Chapitre 11 de Jérémie toujours, la parole qui fut, à partir du verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. C'est exactement ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 26. Parce que Dieu, lorsqu'il a conclu l'alliance avec le peuple, il a dit effectivement ces paroles-là. Il dit, maudit soit quiconque n'écoute pas les paroles de cette alliance. Écoutez bien, c'est pas les paroles de Jérémie, écoutez. Que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est la même prédication que Jérémie prêche depuis avec Osée, Michée, tous les autres, Amos et autres. Prenez tout simplement la Bible, vous allez voir que c'est la même chose que Moïse a donné. Le fondamental a été donné par Moïse et puis Dieu va donner la même chose sans changer parce que Dieu a fait l'alliance avec le peuple. La seule façon de changer cette alliance, c'est qu'une nouvelle alliance puisse entrer en action. C'est pour cela que la nouvelle alliance a été introduite par le Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'aucune autre alliance n'est venue, l'ancienne alliance demeure. C'est pour ça que le peuple devait être gardé sous l'ancienne alliance pour attendre l'introduction de la nouvelle qui était la parfaite.
Maintenant, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, verset 11 à 18, que c'est sous la loi de Moïse et les prophètes donc que repose la loi donnée au peuple, sur le sacerdoce lévitique. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu donc avec le sacerdoce Melchisedec et il a aboli l'ancienne alliance parce que ça ne pouvait pas amener à la perfection. Il n'a jamais rien amené à la perfection. Il dit donc, il convenait donc qu'on ait un souverain sacrificateur comme ça qui a traversé non seulement la terre mais les cieux, là où il est entré dans la majesté divine. Donc le verset 3 dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est Jérémie qui a répété ces paroles, et ces paroles sont contenues dans la loi. De la fournaise des fers en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et l'Éternel répond, et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Vous voyez, donc Jérémie n'est pas venu donner une nouvelle prescription. Comme il a dit au chapitre 7 et chapitre 6, il était question de regarder les anciens sentiers, de regarder les anciennes voies où ont marché les pères qui sont sortis, ont fait alliance avec Dieu, de marcher pour être en règle avec le Seigneur. Verset 7, il dit, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun leur penchant de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Donc voilà ce qu'il en est. Kakou Philippe était menteur. Frère Junior, maintenant j'ai une question que j'avais notée. Il a dit dans ses propos que la seule bouche de Dieu autorisée c'est Kakou Philippe. Oui. Et à cela il a annexé, il a argumenté en disant que en une génération Dieu n'a qu'une seule personne par qui il parle et donc Dieu n'est pas censé avoir deux bouches en une génération. Ce qui est un mensonge. Le prophète Zacharie que nous venons de voir dans le chapitre 7, nous avons lu le prophète Zacharie. Si vous lisez le prophète Zacharie, vous allez remarquer effectivement que le prophète Zacharie est un contemporain. Je lis Zacharie chapitre 1 pour que vous compreniez. Zacharie chapitre 1, le verset 1 dit, la seconde année du roi Darius. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, si vous lisez le livre de Daniel, vous allez remarquer effectivement que Darius est un roi sous le livre de sous Daniel. Et voici donc, il y a un prophète Daniel qui est là, parce que la Bible déclare que la 4e année du règne de Darius, Daniel était là. Vous voyez effectivement. Et il dit ici la seconde année du roi Darius, donc Zacharie était là, Daniel était là, juste en parlant les contemporains, pour montrer effectivement que les voilà avec leurs livres. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète. Donc il y a Agé, le prophète Agé, Zacharie, vous voyez effectivement Daniel sont des contemporains. On peut en prendre comme ça, Élisée, Sophonie, Jérémie et autres là-bas. Vous allez voir effectivement que il y a Écrija, il y a un autre prophète Jéhu, qui sont des prophètes là-bas. Dieu n'a pas un seul prophète sur la terre. Les prophètes, les porte-paroles authentiques de Dieu, tels que les prophètes majeurs, peuvent être uniques, mais il y a d'autres prophètes. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, Élie va être là, mais Élisée sera de l'autre côté. Amos va être là et autres là. Donc, ce n'est pas, en plus de cela, le prophète n'est pas le législateur. Le seul législateur, dit la Bible dans le livre de Jacques, ce n'est que Dieu, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais Kakou Philippe vous dira que en dehors, lui et le prophète majeur et les autres sont ses envoyés, sont des personnes que lui a oint. Il lui faut la délivrance. Le prophète majeur ne vient pas matraquer les autres prophètes, puisqu'il a dit clairement qu'en dehors de lui, il a dit clairement dans ses propos, il a dit en dehors de lui il n'y a personne, il faut que ce soit lui qui établit les prophètes. Vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas. Il a dit là que Paul, Sylvain et autres étaient des apôtres, des disciples de l'apôtre Paul. Ce qui n'est pas biblique. Il n'y a pas un seul verset qui dit que Timothée et autres là étaient des disciples de Jésus. Or, l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, il dit que Paul et Sylvain, apôtres de Jésus-Christ. Permettez-moi de lire. Allez-y, frère Junior. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50 dans ce programme. Allez-y. Regardez, verset 1 de 1 Thessaloniciens, il dit Paul. Regardez bien, ici, il prend les trois personnes qu'il a dit tout à l'heure. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Après, verset 2 dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Donc, ce sont les auteurs de cette lettre. L'apôtre Paul inclut en même temps Timothée, en même temps Sylvain. Au verset, chapitre 2, verset 9 dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, comme celui-ci en est de faire, ni de vous, ni des autres. Nous aurions
Il est en train d'utiliser le nom. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre. Apôtre écrit avec le pluriel. Il dit bien, c'est la lettre que l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée sont allés d'écrire. Et c'est l'apôtre Paul utilise le nom. Dans certains endroits, il va écrire G dans les autres épîtres. Mais lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui sont allées d'écrire la lettre, remarquez très bien, il dit que nous rendons continuellement grâce. Il parle des co-auteurs de cette lettre-là. Et au chapitre 2, on dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ, comme les apôtres de Christ. Donc l'apôtre Paul vient de dire ici qu'il est apôtre de Christ, Sylvain apôtre de Christ, Timothée apôtre de Christ, mais un nulard vient à cette fin de temps pour dire que... En même temps, frère Junior, on remarque que l'apôtre Paul, dans Actes, je pense bien, si je me rappelle, il y a un prophète qui est venu de loin pour donner l'interprétation des prophéties données par... Exactement. Est-ce que ce prophète était oint par Paul? Et ce qui est terrible, c'est que ce garçon de Kakou Philippe dit dans son livre que le prophète messager baptise et personne ne peut le baptiser. Vous voyez effectivement que le premier prophète messager de l'église a été baptisé par un simple disciple. La Bible déclare qu'Ananias a baptisé l'apôtre Paul. Il dit lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez effectivement qu'il a été baptisé. Jésus-Christ, qui est le prophète par excellence, a été baptisé par un de ses envoyés, alors que c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. Mais en même temps, dans les propos de Kakou Philippe, on retient, il a dit que lui, la personne qui l'a baptisé, il a rebaptisé cette même personne. Justement, pour se vanter, c'est ça qui montre effectivement que c'est de l'orgueil en lui. Il veut montrer effectivement, et il dit clairement dans son livre que qui peut baptiser le prophète messager? Il n'y a personne qui peut le baptiser. Donc, il ne peut pas se soumettre à un baptême. Et par la suite, pas mentir qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême de la régénération, baptême de ceci, baptême de justification. Je crois que vous l'avez dit la dernière fois. Il n'y a eu jamais de tel baptême au milieu de l'église. Il confond, c'est pour ça qu'il ne lit pas la Bible. Il a banqué la Bible et par conséquent, il fait les rappels historiques dans sa tête et ça le trimballe comme ça. Il n'y a eu jamais de baptême de Paul pour la justification sur Wesley. Ça n'a jamais eu lieu dans l'église. Le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il y a eu baptême de la restauration sur quoi? Sur Branham. Il n'y a eu jamais de baptême de restauration. Il y a eu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est le seul baptême qui doit être. Je reviens un petit peu en arrière. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, est-ce que Jésus qui l'a rebaptisé? C'est terrible. C'est terrible. Jésus n'a jamais. Il a dit qu'il est convenable que nous fassions tout ce que nous pratiquons, tout ce qui est juste. Donc effectivement, Jean-Baptiste savait effectivement que c'est celui qui est devant lui qui devait baptiser. Mais il s'est soumis là-bas et Jésus, notre Seigneur, l'a baptisé. Mais est-ce que ça veut donc dire que Jean n'était pas sauvé ou bien qu'il n'a pas été parce que Jésus-Christ est selon Philippe, le prophète à l'époque de Jean-Baptiste? Justement, d'après sa logique, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste devait se soumettre à son ministère et s'est fait baptiser. Et ce qui n'est pas normal. Donc vous venez de poser la question tout à l'heure pour savoir que lorsque Kakou Philippe parle en tant que prophète, aujourd'hui, est-ce que parlant d'Agabus, comme vous avez dit effectivement pour Agabus, on voit effectivement que l'apôtre Paul, qui est le prophète messager, Agabus dans ses Actes chapitre 21, est venu attacher les bras pour lui donner la direction. Donc aujourd'hui pour Kakou Philippe, personne, de toute façon, il est compris pour tout le monde que Kakou Philippe n'est pas bibliste, il n'est pas chrétien, il est kakouiste. Il parle du christianisme. Et remarquez très bien que il dit que aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ n'était américain, n'était ainsi de suite. Vous voyez effectivement que c'est le même esprit qui est sur le prophète africain, révélateur de la religion africaine qui est sur lui. Parce qu'il veut taxer Dieu maintenant des dieux africains. Il faut maintenant que ça sorte de l'Afrique pour qu'on puisse comprendre ça. En même temps, j'aimerais vous poser une autre question. Quand on parcourt la Bible, particulièrement au livre Daniel, on parle de l'antéchrist, l'homme impie qui espéra changer les temps et la loi. Absolument. Et quand on écoute Kakou Philippe, on a pas comme l'impression, lui aussi à son tour, il change automatiquement le temps et la loi. Non, il ne change même pas seulement la loi, il élimine tout. D'accord. Ouais. Permettez-moi de lire, donc, puisque vous soulignez cela, permettez-moi de lire le livre de 2 Jean. C'est compliqué les gens. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS. Allez-y, frère Junior. La Bible déclare, puis c'est vous qui l'avez mentionné avant que ça m'est venu là. La Bible déclare car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. D'accord. Après il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9 dit, écoutez ça très attentivement, auditeurs à la maison, frères bien-aimés dans le monde, écoutez, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. D'accord. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. D'accord. Et la Bible déclare, c'est même ça, c'est l'apôtre Jean qui en a dit. L'apôtre Paul va le dire autrement dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, chapitre 6, verset 3. Il dit si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ, il est orgueilleux. D'accord. Il est orgueilleux. Donc, et vous pouvez voir l'esprit d'orgueil dans cet homme-là. Il dit ici, verset 10, si quelqu'un vient à vous
et n'apporte pas cette doctrine, cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Donc, c'est pour ça que nous ne saluons pas les cacoïstes. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il dit que si on le rejette, ce sera l'enfer. Remarquez très bien que si le ciel de Kako Philippe était disponible, on donnait gratuitement pour y entrer, je n'entrerai pas parce que son ciel est sale. Ah d'accord. Son ciel c'est l'enfer. Ah d'accord. Donc il a de vouloir effrayer les gens pour que les gens viennent vers lui pour avoir la vie, mais c'est la mort. Ce n'est que les larves du dragon ancien. Si vous permettez, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Allez-y frère Junior. Toutefois, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ah, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. De Kako Philippe par exemple. Exactement, puisqu'il dit clairement que l'esprit qu'il reçoit c'est l'esprit de Kako Philippe. Ah, maintenant au chapitre 1 de 1 Corinthiens, chapitre 1 vers 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit au verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc Dieu sauve les gens pas par un prophète messager, mais par la prédication de la croix. Il dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde, la folie, défolie la sagesse du monde? Car puisque le monde, écoutez très attentivement verset 21 de 1 Corinthiens 1, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les cacoïstes. Ah d'accord. Absolument. Frère, je maintenant une question, la question la plus large de la soirée. La semaine dernière, j'ai posé la question et vous avez répondu autrement. On aimerait ici avoir, c'est vrai que vous avez fait savoir que c'est Dieu qui a permis, qui conduit cela. Oui. Mais en même temps, est-ce que l'esprit qui agit en lui, c'est l'esprit de Dieu? Négatif, ça n'a jamais été l'esprit, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. C'est quel esprit, frère? Si nous voyons effectivement, c'est l'esprit de l'antique, l'esprit de séduction que nous avons vu là. Parce qu'un esprit qui vient pour dénoncer, pour annoncer un autre évangile. Permettez-moi de prendre le livre des Colossiens là. Vous regardez, vous allez voir Kako Philippe vraiment prophétiser là-bas. Je crois qu'il a raté sa prophétie. Il a pris Matthieu chapitre 25 verset 6 alors qu'il aurait dû prendre cette partie-ci. Là, il serait vraiment bien un prophète à la lumière de la parole de Dieu. Voici ce que la Bible déclare dans le livre des Colossiens chapitre 2. Permettez-moi, je l'ai trouvé. Colossiens chapitre 2 verset 8 dit, voici là, le ministère de Kako Philippe. Qu'aucun homme sous une apparence de l'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Ah d'accord. Vous avez vu cela? Et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. La Bible déclare verset 9-19, sans s'attacher au chef. Ah d'accord. Donc tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez? Donc voici effectivement, puisque vous parlez de question, quel esprit l'anime, la Bible déclare que c'est la séduction venue des anges déchus. Ah d'accord. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, la Bible déclare que plusieurs, à la fin du temps, au dernier jour, plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Effectivement, voilà des doctrines des démons. Parce que Philippe, lui, il a commencé par une vision. Il dit qu'il a commencé par une vision. Il a vu l'agneau et avec un ange. Et l'agneau a parlé. Avec l'ange de l'éternel. L'agneau a parlé alors que l'ange de l'éternel s'est trouvé là-bas. Ah d'accord. Et la Bible déclare ici que qu'aucun n'en sous une apparence d'humilité. Ouais, quand il parle, il est un peu humble, mais subitement, vous voyez, sa vraie nature s'est levée, l'orgueil. Il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et pas un culte des anges. Il s'abandonne totalement, tellement dans ses visions où il n'a pas quoi. Il ne contrôle pas si oui ou non c'est la vision. Pourquoi? Parce qu'il a la sensation. Je crois que c'est comme le prophète Joël et Jude le dit, c'est une écume sans eau. C'est l'obscurité de ténèbres lui est réservée. Ce sont des enfants de malédiction, dit la Bible. Parce que quelqu'un qui a ouvert son cœur à prendre un ange déchu comme ça, comme Mohamed l'a fait, pour distiller du poison au monde entier. Il dit ici que sans s'attacher au chef. Donc effectivement, vous voyez effectivement comment il se détache. Il met le chef de côté et il s'élève.
La Bible déclare que Christ est la tête du corps de l'église. Et aujourd'hui, il vient détacher Christ. La Bible déclare que Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci vient détacher Christ en disant que Christ était en son temps. Et Jésus-Christ n'est pas seulement un être humain, c'est Dieu manifesté en chair. Et donc l'esprit qui agit en lui, c'est l'esprit d'Antéchrist. C'est l'esprit d'Antéchrist. Impur, une principauté. Ce sont des démons. Ah d'accord. Absolument. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs d'autres exemples de cet esprit qui agissent dans le monde, frère Junior? Enfin, dans le monde entier, si on prend, tout à l'heure j'ai dit par exemple que les caractéristiques du prophète, ce sont des prophètes, ce sont des gens qui haïssent le péché. Vous allez lire dans la Bible, Jérémie, prenez tous les prophètes dans l'Ancien, vous allez remarquer effectivement que ce sont des gens qui dénonçaient le péché. Maintenant vous voyez effectivement que les prophètes, les prédicateurs et les prophètes de ces moments se plaisent avec le péché. Il n'y a qu'à voir les prédications et les prédicateurs et voir comment l'extravagance a pris place, comment, et remarquez bien le vrai prophète, l'un des prophètes authentiques de la Bible, c'est le prophète Samuel, comment il a rassemblé la foule pour lui demander est-ce que j'ai déjà mangé de la nourriture de quelqu'un. Il n'a jamais pris la chose de quelqu'un pour manger, comme les prophètes aujourd'hui disent. Si tu veux venir chez moi, n'oublie pas l'offrande des prophètes. Vous voyez le ventre boulimique comme ça, rempli des dîmes prophétiques. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut dénoncer. Donc celui-ci seulement, c'est un démon majeur. Comme il dit qu'il est un prophète majeur, non, il est un démon majeur envoyé pour faire quoi? Pour rendre le péché à son paroxysme, à cette heure-ci. Les autres prophètes sont seulement les prophètes mineurs. Je dis les prophètes qui mangent les dîmes prophétiques avec le ventre boulimique dont je viens de parler tout à l'heure. Ces prophètes-là sont seulement les démons mineurs. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Il y a des prophètes authentiques de Dieu au milieu de l'église. Il y a des apôtres authentiques de Dieu au milieu des églises. Il y a des évangélistes et des docteurs authentiques au milieu de l'église parce qu'il peut y avoir des vrais sans de faux. Mais je vais dire tous ceux-là qui se mettent en avant, qui présentent leur ministère. Parce qu'un prophète authentique présenterait Jésus-Christ. Vous ne verrez nulle part où l'apôtre Pierre est en train de parler de lui là-bas. Vous ne verrez nulle part où l'apôtre Paul, les disciples sont en train de parler. Il présente Christ crucifié. L'apôtre Paul dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 28, la Bible déclare qu'il a duré 2 ans dans cette maison là où il prêchait Christ, il annonçait le royaume et il prêchait tout ce qui concernait Christ Jésus. Donc tout ce qui concerne tous les compartiments, la vie de piété qui est en Christ, ce que Christ veut pour l'église, c'est ça qu'on doit prêcher. Frère Junior, maintenant, imaginons qu'une personne qui ne connaissait pas Kakou Philippe et qui ne le suivait pas avant, l'ait suivi. Oui. Et qui a marché avec lui, qui a obéi à ce qu'il a dit et qui maintenant écoute ce que vous dites. Qu'est-ce que cette personne est censée faire? Il doit se repentir. C'est exactement. Kakou Philippe n'a que l'une des voies comme les autres dérèglements dans le monde. Si par exemple il allait dans les boîtes de nuit et autres qui suivent également, il se rend compte que c'est une fausse route, il va devoir se repentir et revenir dans la voie droite. La Bible est claire, le fondement a été placé une fois pour toutes. Le Seigneur Jésus a dit par exemple quand il donnait des reproches aux différentes églises, il a dit que je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Repends-toi, aie donc du zèle et repends-toi. Il faut seulement avoir du zèle, l'audacité de se repentir. Donc il faut que tous ceux qui sont en train de m'écouter en Côte d'Ivoire, à Yopougon, à tous les endroits, au plateau, à la lagune, que tout cela se répande dans tout le monde entier. Au Cameroun aussi. Exactement. Il y a ces apôtres qui sont en train de m'écouter là maintenant. Ils vont seulement vociférer plus tard maintenant. Vous avez répété les numéros, il ne fait pas. 6 71 02 04 85 6 91 02 84. C'est vrai qu'on est presque à la fin de l'émission. Mais frère Junior, est-ce que c'est pas quelque chose dont l'Église devrait peut-être s'engager à faire éliminer parce que ça attaque directement l'église apparemment? C'est pour cela que la dernière fois je vous ai dit que c'est Dieu qui l'a permis ainsi pour pouvoir tester la foi de l'église. Ah, d'accord. Plusieurs prophéties, y compris le Seigneur Jésus-Christ, dit que l'église s'engage à leur éliminer. C'est pas possible, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même va prophétiser qu'il s'élèvera des faux prophètes. Il a dit qu'il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ pour faire des miracles. Ils vont même dire que Christ est là. Comme d'autres personnes disent même clairement, enfin pour lui-même c'est encore mieux. Il y a d'autres encore qui disent qu'ils sont Dieu, la femme béninoise. D'autres qui disent qu'ils sont Christ, que Christ est là depuis 1985. Lui il dit c'est depuis juillet 2002 qu'il y a eu des réformes. Autant de choses. Donc l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, il dit que je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous. Remarquez très bien que dans votre introduction, vous avez lu effectivement que lorsqu'il a eu la vision, il est d'abord allé vers le prêtre catholique, puis il est les branhamistes jusqu'à sa conversion, comme il le dit lui-même. Il croit qu'en donnant ses visions, en disant qu'il était pauvre, il n'a jamais fréquenté, que ça va faire quoi que ce soit. Mohamed a fait autant, ça ne veut pas pour autant dire que Mohamed est dans la vérité. Il est totalement dans le faux, tout comme lui. Et maintenant, on voit effectivement que quand cet ange-là est venu, il n'a pas pu discerner parce qu'il avait la soif pour faire quelque chose. Maintenant, au milieu de l'église, donc Dieu prophétise qu'il doit avoir le faux prophète. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux, écoutez bien, et qui régnant. Remarquez très bien que l'apôtre Pierre parlait d'une part de Kakou Philippe ici. Il dit, ils introduiront des sectes pernicieux qui régnant le maître qui les a rachetés. Vous avez vu? Il a arrêté Jésus-Christ, bien qu'il prêche Jésus.
Il dit des choses sur Jésus, mais il renie effectivement. Il dit que Jésus n'est pas sa lumière. C'est ce qu'il a dit. Donc il a régné le maître. Et il pousse donc les gens à régner le maître. Ah d'accord. C'est ce qu'il est. Ah d'accord. Donc il est censé mourir. J'ai posé la question, frère Junior, parce qu'on a souvent constaté que certains pasteurs, quand ils constatent une attitude ou encore un événement qui est contradictoire à la Bible, selon eux, ils vont porter plainte auprès des autorités. C'est une dérive également qu'il faut corriger. C'est une dérive. Jésus a dit qu'on les laisse au milieu de nous. Nous prêchons sur les zones pour tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a des gens qui ont été séduits comme ça qui doivent sortir. J'en connais des gens qui sont déjà sortis de là. Comme dans plusieurs autres sectes qui se trouvent au milieu de nous, au milieu des chrétiens. Non seulement il faut dénoncer comme ça, par la suite il faut prêcher la vérité de l'autre côté qui va montrer. C'est pour ça que nous lisons cette Bible-ci. Pour que lorsqu'il a parlé de Noé, nous le lisons pour montrer qu'il a tort. Puisse le Saint-Esprit utiliser ces paroles maintenant pour toucher maintenant ces enfants qui sont parmi. Tous ne sortiront pas, puisque la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 5, lorsqu'on a voulu frapper lorsqu'on a voulu frapper les apôtres, le conseiller des Sanhédrins, comment il s'appelle, le formateur de l'apôtre Paul, son ex-maître Gamaliel a donné un conseil. Il dit qu'il ne sera pas longtemps paru Tédas. Il est allé dans le désert avec 400 personnes avec lui. Que vous faites attention de ne pas toucher à ces hommes-là. Ce n'est pas comme ça qu'on touche. S'ils sont sortis de Dieu, Dieu va veiller sur eux. Il dit si cette entreprise, cette œuvre-là vient de Dieu, vous ne pouvez absolument rien. Donc le temps va donner raison à la Bible et à Jésus-Christ. Mais frère, il y a des personnes qui disent souvent que comme Paul en a appelé à César, eux aussi peuvent en appeler à l'autorité. Non mais alors, lui là, à l'extérieur, Paul était devant César, il avait le droit en tant que Romain. Ils ont que citoyenneté. Donc Dieu a pris l'apôtre Paul avec sa citoyenneté romaine pour qu'il puisse faire comme ça, pour annoncer le but de l'apôtre Paul, que c'était pour aller annoncer à Rome. Donc on ne peut pas prendre ça pour justifier. L'apôtre Paul a appelé avec sa citoyenneté romaine pour qu'on puisse l'accompagner à Rome, afin qu'il témoigne comme le Seigneur Jésus-Christ a dit par rapport à son ministère. Et donc vous dites à toutes les personnes qui pourraient se retrouver là de revenir tout de suite, à ceux qui y sont de revenir et à ceux qui ne sont pas de ne jamais faire l'erreur. L'évangile, il faut que je vais seulement avertir des gens. Kakou Philippe a fait brûler les Bibles et il appelle canari effectif pour les autres et il appelle l'autre les rétroviseurs. Et il traite de démons tous ceux qui utilisent la Bible. C'est pour effrayer ses fidèles. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes les ennemis, ceux qui se livrent une seule fois à une masturbation ou ceux qui ne payent pas les dîmes. Vous voyez effectivement comment il a conçu sa grande maison et il justifie en disant que c'est pour accueillir les saints qui vont venir dans le monde entier chez lui. Donc vous voyez effectivement comment il ruine. Alors que l'esprit de cette époque, c'est effectivement au milieu de l'église qu'il n'y a pas de cette dîme-ci telle qu'on a prêché. Or maintenant, il prescrit sa part en rejetant la Bible. Je vais dire ceci, tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, et les Kakouis, et tous ceux qui vont me suivre maintenant, y compris Kakou, parce que je sais qu'il lui m'écoute, je sais qu'il m'écoute. Répands-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas la lumière du monde, tu es l'obscurité. Sinon, les ténèbres lugubres de ce monde-ci là maintenant. Répands-toi et réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne fasse son entrée sur cette terre-ci. Merci à vous, frère Junior. Je rappelle que l'émission est postée sur Bamba Iba. Oui, sur la chaîne Bamba Iba et sur la chaîne www.réveille-toi en un seul mot.besaba.com. Merci à vous. La semaine prochaine, on parlera de la polygamie. Je suis avec votre service. On a souvent constaté qu'il y a des polygames, il y a plein de polygames dans les villages. Absolument. Et même certains pasteurs, malheureusement. Alors nous allons regarder, il faut que nous regardions donc quelle est la pensée de Dieu et la position du Seigneur Jésus-Christ par rapport à cela. Merci à tous, merci à chacun. Billy Kola, c'est mon nom. La semaine prochaine, on parlera de la polygamie. Lim Landry a assuré la partie technique de l'émission. Restez en compagnie des programmes de Dynamique FM. À vendredi prochain, 20h30. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Dans ton cœur pour écouter autre chose. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il n'y a chez l'Éternel